Le coup de fil du matin à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Le maire refuse de donner les chèques de Noël à la famille d'un émeutier. Ça fait réagir. Et pour en parler, on reçoit sur Sud Radio ce matin Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve-le-Roi. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, pour commencer tout simplement, pourquoi vous avez décidé de prendre cette décision? Est-ce qu'elle a été d'ailleurs difficile à prendre? Elle n'a pas été très difficile à prendre. À mes yeux, ça s'imposait pour la bonne raison que c'est un individu qui a été condamné pour saccage du poste de police municipale. Et la veille, la mairie a été incendiée où au passage le CCS a été détruit. Voilà. Donc à partir du moment où la famille de cet individu demander une aide tout à fait exceptionnelle, hein, pas une aide obligatoire. On avait décidé de faire un petit geste. C'est quoi ce chèque de Noël, pour nous expliquer? C'est un petit geste qui est fait, là en l'occurrence pour 3 personnes, puisque la famille comporte 3 personnes, 2 adultes et l'enfant, mais l'enfant qui lui-même est tout jeune adulte, 19 ans, et donc ça relève, ça constitue 60 € là en l'occurrence. Donc ça va pas très loin. C'est un petit geste un peu exceptionnel qu'on voulait faire dans le contexte de difficultés pour passer de bonnes fêtes de Noël. Et très franchement, on ne voyait pas contribuer à faire un cadeau de Noël avec l'argent des contribuables pour un incendiaire du poste de police. Voilà. Bon, donc les choses sont comme ça. Qui a été condamné en l'occurrence à 12 mois de prison avec sursis. Avec sursis, oui, c'est ça, et a effectué une dizaine de jours de travaux d'intérêt général, voilà. Donc donc on est appelé à se revoir pour qu'il fasse ses travaux d'intérêt général, même s'il a dit qu'il voulait pas en entendre parler, mais enfin on verra ça. Ouais. Mais là en l'occurrence, on ne voyait pas lui faire un cadeau pour l'initiative qu'il a prise lui de saccager le poste, quoi. Voilà. Vous dites lui faire un cadeau, mais là ça concerne vraiment toute la famille? Finalement? Oui, toute la famille, 2 adultes et lui, et qui vivent d'ailleurs sous le même toit. Donc, il me semble qu'il y a solidarité familiale, puisqu'ils savent bien se déclarer à 3 pour pouvoir bénéficier de l'aide. Qui s'élève à 60 €. Donc il y a bien solidarité dans le cas de l'aide. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des solidarités dans la mesure où il se considérerait comme complètement autonome, ce qui est pas du tout le cas puisqu'il vit sous le toit. Il a 19 ans, il est majeur, donc on pourrait se dire finalement la famille n'est pas forcément responsable, les parents en tout cas. Ouais. Ouais, mais comme si les parents n'étaient pas responsables de l'éducation de leurs enfants, surtout quand ils vivent sous le même toit, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc voilà, alors il faut savoir si on compte 3 personnes, puisqu'il y a 2 adultes, enfin il y a les 2 parents et lui, ce qui correspond à une certaine somme, ou pas, voilà. Non, la solidarité est évidente. Voilà. Je pense que la France qui travaille, comme vous le disiez à l'instant, et qui élève ses enfants normalement, ne comprendrait pas vraiment qu'avec les impôts, cette petite aide exceptionnelle lui soit attribuée, quoi. Cet émeutier, en l'occurrence, il dit vouloir s'entretenir avec vous. Est-ce que vous seriez d'accord pour le rencontrer? Ah mais tout à fait. Non mais tout à fait. D'ailleurs, quand je leur ai demandé de venir, seule la maman est venue, et j'ai dit que bien sûr, ne serait-ce que pour qu'il puisse faire ses travaux d'intérêt général. Bien évidemment, nous voulons l'accueillir et avec. Alors lui dit que c'est pour vous convaincre de changer d'avis. Bien sûr, oui. Non, mais vous imaginez, je vais. C'est ce qu'il a dit. Je sais pas si vous l'avez entendu. Oui, non, mais d'abord, j'ai pas eu cette demande de rendez-vous, mais de toute façon, c'est nous qui allons le convoquer, en passant par le tribunal d'ailleurs au passage. Il a une dette vis-à-vis de la ville. Pour ses actes, dans la vie, c'est sans doute un apprentissage que ne lui ont pas donné ses parents. On assume ses actes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sanctions de ce type qui sont prévues? Ou est-ce que c'est la seule famille concernée? Et est-ce que on peut élargir aussi le champ de ces actions au-delà des questions justement liées à des dégradations au cours d'émeutes? Vous savez, pour des événements extrêmement graves, quand on s'en prend, si vous voulez, c'est pas
quand on s'en prend au bien public. Là, en l'occurrence, c'est pas une manœuvre malheureuse qui vous fait détruire du mobilier urbain. Hein. Là, c'est fait parfaitement sciemment. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, tout ce petit monde a été condamné. Voilà. Bon, ça représente des actes extrêmement graves lorsque à Villeneuve-le-Roi, on a brûlé la mairie et brûlé le CCAS. Précisément le service qui donne le chèque de Noël, quoi. Ouais. Mais exactement. Et donc à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir où on en est. Hein. Donc voilà, la réalité, c'est qu'on ne peut pas rester comme ça et attendre d'autres événements. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable, si vous voulez. C'est un édifice qui n'appartient ni au maire ni à ses élus. Il appartient à toute la ville. La mairie appartient à toute la ville. Et le CCAS, en l'occurrence, le Centre communal d'action sociale, a vocation, celui qui a été incendié, a vocation à rendre service aux gens. Donc on ne peut pas priver de service ces nécessiteux, alors même que voilà, enfin il me semble que tout est dit, quoi. Mais c'est très clair. Écoutez, il doit y avoir des réponses à la hauteur, voilà. Didier Gonzalez, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Très bonne journée à vous. Merci monsieur le maire. Merci.